Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui sort avec un jour de retard. Je suis vraiment désolée, j'étais en déplacement professionnel et c'était juste impossible de filmer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va parler épargne, qui va parler investissement et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle assurance vie. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps étant donné que c'est le sujet de la vidéo, mais oui, j'ai décidé d'ouvrir une assurance vie et je vais me positionner à 100% sur du fonds euro et je vais tout vous expliquer. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Je pense que tout le monde le sait maintenant. Au moment où je filme cette vidéo, on est du coup mi-mars 2025, le livret A vient de passer à un taux d'intérêt de 2,4%. Il était précédemment à 3% et il vient de descendre à 2,4% d'intérêt net annuel. On sait que l'argent qui est du coup positionné sur du livret A va beaucoup moins rapporter que ce que l'inflation est réellement, c'est-à-dire que l'argent que vous mettez sur votre livret A, oui c'est de l'argent qui va du coup un petit peu fructifier étant donné que c'est pas non plus à zéro comme ce qui peut être positionné sur vos comptes courants, etc. Malgré tout, c'est de l'argent qui va perdre en valeur sur le long terme. Ma stratégie précédente avec un rendement à 3% que je trouvais quand même plutôt pas mal, c'était d'avoir mon livret A qui soit rempli à 10 000 euros. Le plafond du livret A est à 22 000 et quelques, donc j'étais très large. Mais du coup, à date, j'ai 7 000 euros sur mon livret A et de base, mon objectif était d'atteindre du coup les 10 000 euros. J'ai décidé de changer d'avis du coup avec cette décote, on va dire, du taux d'intérêt du livret A et du coup d'ouvrir une assurance vie avec du fonds euro. J'ai déjà une assurance vie qui est ouverte, qui du coup est sur Boursorama et j'ai décidé de pas mettre mon fonds euro sur cette assurance vie. Pourquoi? Parce que le fonds euro rapporte un petit peu moins et surtout les modalités pour mettre de l'argent dessus me correspondaient moins qu'un autre contrat qui est celui de Linksea Spirit 2. Linksea Spirit 2, c'est un fonds euro avec une performance nette de frais à 3,31% sur 2024. Je vous mettrai la petite capture écran jusqu'ici. Donc du coup, vous voyez que net de frais, uniquement net de frais de gestion, c'est plus rentable que le livret A. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais faire quand même une petite parenthèse sur ce que c'est que du fonds euro, parce que vous allez peut-être vous dire, mais Claire, sur le livret A, tout est garanti, alors que sur le fonds euro, non. En fait, sur le fonds euro, le capital, enfin en l'occurrence sur le contrat que je vais prendre, le capital est garanti à 98%. C'est-à-dire que pour 100 euros mis, on peut au maximum perdre 2%. Un fonds euro, c'est quoi? C'est un fonds qui est constitué à 90% à peu près d'obligations d'État et d'entreprises. Donc c'est pour ça que c'est un fonds qui est quand même globalement garanti et environ 10% de actions, SCPI, des choses comme ça. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'ouvrir ce contrat d'assurance vie? Tout simplement pour essayer de gagner un petit peu plus parce que à date, du coup, mon livret A me rapporte vraiment plus grand chose et je pense qu'il est temps de reprendre les choses en main et je vais vous expliquer la répartition en fait que je compte faire et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce contrat et pourquoi et comment ça va se passer et voilà. Du coup, comme je vous le disais, mon objectif c'était d'atteindre les 10 000 euros parce que pour moi je me sentais plus à l'aise de me dire que j'avais de l'argent qui était disponible et si jamais j'avais un problème de voiture pour pouvoir payer une voiture cash, si jamais j'avais des problèmes à droite à gauche, voilà, parce qu'en fait, dans ma tête, entre guillemets, mettre tout l'argent sur un compte titre, c'était beaucoup trop risqué étant donné que c'était en action uniquement ou en ETF, mais même en action ou en ETF, il y a un risque de perte en capital. Dans l'immobilier, j'ai un risque de perte en capital et aussi mon argent n'est pas disponible, il est bloqué avec des crédits et des choses comme ça. Donc pour moi, le fonds euro, c'était en fait la seule opportunité qui s'offrait à moi avec l'assurance vie de me dire j'ai de l'argent qui est investi entre guillemets parce que c'est pas vraiment investi, enfin c'est investi mais encore une fois les rendements restent quand même assez faibles et cet argent là je peux le récupérer à tout moment si jamais j'en ai besoin. Dans le contrat que j'ai choisi, je peux par exemple faire des retraits dès demain à partir de 500 euros, donc si jamais j'ai des gros frais, mon argent est disponible, mais c'est pas l'objectif. L'objectif va être de le laisser au minimum 8 ans afin de profiter d'avantages fiscaux. Du coup, si jamais j'ai des pépins, etc., je veux quand même garder de l'argent sur mon livret A, étant donné que c'est toujours hyper pratique de se faire un virement instantané entre deux comptes. Malgré tout, pour le reste, pour le fonds d'urgence, entre guillemets, encore plus urgence et encore plus long terme,
j'ai décidé de le mettre sur un fonds euro. Mon fonds d'urgence, du coup, comment je le vois? J'ai à peu près 1000 € de charges fixes, de dépenses fixes tous les mois. Donc du coup, à date, j'ai 7000 € de côté sur mon livret A. J'ai décidé de mettre 1000 € de côté sur mon assurance vie et du coup de garder uniquement 6000 € sur mon livret A et tout le reste de le mettre sur cette assurance vie. Alors le taux de rentabilité entre les deux, on est d'accord, il n'est pas énorme. Je vais pas gagner des 1000 et des 100 de plus. Malgré tout, c'est des petits pourcentages de grappillés par-ci par-là. Et écoutez, je préfère être dans le plus plutôt que d'être dans le moins. Une assurance vie, comment ça fonctionne pour pouvoir profiter des avantages fiscaux? Du coup, comme je vous disais, si vous avez 8 ans de détention sur un contrat d'assurance vie, vous allez être exonéré d'impôts jusqu'à 4600 € de retrait d'intérêt par an. Donc à l'heure actuelle, je suis très loin de pouvoir faire 4600 € d'intérêt en mettant uniquement mes 1000 €. Donc là-dessus, je suis plutôt large. Et ensuite, attention, les 3,31% de rentabilité sont avant les prélèvements sociaux parce que les prélèvements sociaux sont obligatoires et ils sont à 17,2%. Donc même si on enlève ces prélèvements sociaux, vous voyez que le taux de rentabilité du fonds euro reste supérieur au taux du livret A à l'heure actuelle. Attention, le taux du coup du fonds euro n'est pas garanti, c'est comme le livret A, ça va bouger, on ne sait pas, dans un an ça deviendra peut-être 4%, dans un an ça passera peut-être à 1%, et à ce moment-là, il faudra peut-être réarbitrer, voir comment on peut faire, etc. Du coup, à partir de maintenant, au lieu de faire mes petits virements de 200 € sur mon livret A, je vais maintenant les faire sur mon assurance vie, et je vous dirai du coup au bout d'un an de possession de mon assurance vie, est-ce que au final ça a vraiment été payant? Est-ce que le taux de rendement de l'assurance vie et du fonds euro est resté supérieur au taux de rendement du livret A? Pour ça, il faudra faire le bilan dans un an, parce qu'à date, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai très peu de chances de perdre d'argent et j'essaye encore une fois de venir optimiser mon épargne et de ne pas la laisser dormir uniquement sur un contrat qui gagne un petit peu moins. Pour vous parler un petit peu plus du contrat d'assurance vie, je laisse tout simplement Linksea entre guillemets vous en parler. Je vous mets ici la capture écran. Donc le contrat Linksea Spirit 2 sur lequel je me positionne, c'est des frais de gestion à 0,5% par an sur les unités de compte. Parce que oui, contrairement au livret A, si demain je veux me positionner à 90% sur du fonds euro et à 10% sur des unités de compte ou des ETF, je peux, c'est possible, alors que sur le livret A, vous ne pouvez que laisser votre épargne comme ça, il ne peut pas y avoir d'upgrade qui est possible. Il y a 0% de frais sur les versements et sur les frais d'arbitrage, donc comme je vous ai dit, c'est très simple, si jamais demain je veux allouer 10% au final de mon épargne à des fonds plus actifs comme des unités de compte ou des ETF, c'est tout à fait possible et c'est gratuit. Le fonds euro est accessible à 100%, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi à date. Donc ça, c'est les performances si jamais vous choisissez des gestions pilotées. Donc il y a 4 profils et voilà, en fonction des profils, plus vous êtes risqué, plus vous pouvez avoir de la rentabilité. Dans mon cas, j'ai pas du tout envie d'une gestion profilée, donc ça va pas m'intéresser. C'est ce que je vous disais, du coup, c'est la rentabilité des fonds euros. Donc il y a 2 fonds euros, un nouvelle génération et un fonds euro objectif climat. Donc il le précise bien, c'est net de frais annuels de gestion hors prélèvements sociaux. Je peux investir jusqu'à 5 millions d'euros sur ce contrat d'assurance vie. Je ne pense pas les atteindre un jour, mais qui sait, peut-être. Et ensuite, voilà, au niveau du coup des conditions, c'est des versements qui sont libres à partir de 100 €. Donc c'est exactement ce que je voulais. Je ne veux pas être contrainte, c'est-à-dire que si un mois je dois, je ne peux pas mettre d'argent, je voulais pas quelque chose avec des prélèvements qui se passent tous les mois. Là, 100 € c'est très bien étant donné que pour ma part, je veux mettre 200 € par mois dessus. C'est possible aussi de faire des versements programmés, bon dans mon cas du coup vous l'aurez compris c'est pas le cas, et racheter des parts à partir de 500 €. Donc ici vous avez tout le détail des frais de dossier, des frais de versement, des frais d'arbitrage, des frais sur les unités de compte, etc. Et je vous montre juste ici les frais de transaction sur les ETF à 0,1%, c'est très bas. Vraiment c'est très bas, c'est 1000 fois plus intéressant que des contrats d'assurance vie qui peuvent vous être proposés par des banques et croyez-moi la rentabilité est bien meilleure. Donc voilà, dans un cas de gestion simple, on peut avoir des fonds euros, on peut même avoir des SCPI. Bon, à l'heure actuelle c'est pas sur ça que je souhaite me positionner,
Mais voilà un peu tout ce que vous pouvez retrouver dans ce contrat. Pour souscrire à un contrat d'assurance vie, c'est assez simple. Voilà les conditions requises: être majeur, être résident fiscal français et être de nationalité française. Le gros avantage aussi d'une assurance vie, c'est que vous pouvez choisir votre bénéficiaire. Je prends par exemple mon cas où avec Quentin, on est pacsé uniquement, mais on n'est pas encore marié. Je peux choisir Quentin comme bénéficiaire, alors que si demain il m'arrivait quelque chose et je décédais, et bien mon argent disponible sur mon livret A, etc. reviendrait à mes parents, étant donné que je n'ai pas d'enfant et qu'avec Quentin on est juste pacsé. Donc moi voilà, c'est aussi une transmission qui est plus simple. Vous pouvez choisir votre bénéficiaire de votre contrat d'assurance vie et vous pouvez par exemple sur Boursorama j'ai un contrat d'assurance vie, sur l'INSEA j'ai un contrat d'assurance vie, je peux avoir différents bénéficiaires. Donc par exemple vous, si vous avez plusieurs enfants, etc., vous pouvez avoir plusieurs bénéficiaires. Donc voilà, écoutez, je voulais vous parler de cette stratégie. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont déjà pensé, y ont déjà songé. Je serais très curieuse d'avoir vos retours dans les commentaires. En tout cas, comme vous le voyez, j'essaye vraiment d'optimiser mon épargne. Je garde quand même 6 mois de dépenses sur mon livret A hyper disponible, hyper facilement, etc. Et ensuite, j'essaye de continuer à optimiser mon épargne. Je veux atteindre ces 10 000 euros. Donc du coup, vous l'aurez compris, mon objectif actuel, c'est d'avoir 6 000 euros sur mon livret A et 4 000 euros en fonds euros disponibles sur une assurance vie. Et de là, tout l'argent que j'aurai en plus, ça sera de l'argent que j'investirai soit sur mon PEA, soit sur mon compte titre, soit sur mon assurance vie via des ETF, des SCPI, des choses qui vont être un petit peu plus risquées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus qui aident au référencement de la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère juste que cette vidéo vous aura amené à réflexion, amené à voir les différents types d'épargne que vous pouvez avoir, les différents types de contrats que vous pouvez avoir. En tout cas, c'était l'objectif, donc voilà. Sinon, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À dans un an par rapport à mon contrat d'assurance vie pour faire le bilan, voir si c'était un choix qui était rentable ou si je me suis complètement plantée. Et d'ici la prochaine vidéo, et du coup d'ici un an, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Salut!